J'invite maintenant Madame Joanne Dion à rentrer dans la salle du conseil. Bonjour Madame Dion, Bonjour. on vous écoute. C'est ça, ma question va s'adresser à la mairesse. Je suis ici pour lui remettre des recommandations qui ont été déposées à la Commission des finances pour m'assurer vraiment là, qu'elle puisse les lire et que ce soit au bénéfice aussi des élus dans la salle. Donc, je vais rapidement passer chacune des recommandations et j'aurai ma question. Donc, essentiellement, il y a des recommandations qui touchent au domaine traditionnel de Montréal pour tous, c'est-à-dire l'évaluation municipale, la planification stratégique, etc. Mais cette année, on s'est intéressé particulièrement à la ville intelligente et au déploiement de la 5G. Vous savez que la ville de Montréal veut établir un leadership sur le développement de cette nouvelle technologie. Alors, on a une recommandation qui touche à la création d'un programme dans le PTI pour vraiment répertorier l'ensemble des activités qui touchent à la ville intelligente et au déploiement du laboratoire urbain 5G. Puisque chaque activité est en silo, ce serait intéressant d'avoir un programme qui nous permettrait de faire une vigie sur l'évolution de la ville intelligente. On a aussi recommandé la création d'une commission permanente sur les technologies et la ville intelligente et numérique qui avait été recommandée, avait fait l'objet d'une motion par Projet Montréal il y a quelques années. Donc, je pense que ce serait une recommandation à examiner. Madame Dion, votre question pour l'administration, je vais vous redonner la parole ensuite pour une deuxième intervention, mais avez-vous une question pour... Oui, j'y viens justement. C'est une entrée en matière parce que la 5G est quand même assez... C'est simplement que la première intervention est de 1 minute 30 Oui, et je vais laisser l'administration vous répondre. On vous écoute. J'y viens. L'autre recommandation, la troisième, portait sur la divulgation par l'administration d'une analyse de risque. En fait, Mme Marquis, je vous demanderai la question et je vous redonnerai la parole ensuite. Bon, parfait. Ma question, je vais arriver à la recommandation 4. Est-ce que, dans le cadre du déploiement de la 5G, particulièrement de la mise en place du laboratoire urbain, qui, à mon sens, est une expérimentation sur les humains, qui devrait donner lieu finalement à un cadre expérimental très rigoureux. Oui, votre question. Je voudrais savoir si on va consulter les citoyens à travers les services de l'Office de consultation publique de Montréal. Parfait. Merci pour votre question. Sur le projet de laboratoire urbain, sur le déploiement plus large de la 5G. Merci, Mme Marquis. Je vais donner la parole à M. Croteau. Je vous reviens tout de suite après. Merci. M. Croteau, à vous la parole. Merci, Mme la Présidente. Merci, Mme Dion, pour votre question. Comme vous le savez, le déploiement de la technologie 5G ne relève pas des pouvoirs de la Ville de Montréal ou des municipalités canadiennes. Ce pouvoir relève du gouvernement fédéral et plus précisément de l'encadrement fait par le CRTC. Dans le cadre de notre laboratoire urbain que nous voulons mettre en place, c'est nous assurer que les meilleures pratiques seront en place et que nous saurons faire les meilleures recommandations ultérieurement lorsqu'il y aura une révision de la législation fédérale. Naturellement, le gouvernement fédéral tiendra des consultations, éventuellement par l'intermédiaire du CRTC, afin de connaître l'opinion des citoyens sur cette nouvelle technologie. Donc, je vous invite à ce moment-là à préparer vos argumentations et votre mémoire afin d'être entendus par le gouvernement fédéral, comme nous le ferons, nous, comme municipalité. Nous émettrons nos recommandations et en prenant ce leadership sur le laboratoire vivant en ville, nous allons donc nous assurer que tout cela sera fait en toute transparence. Le tout sera rendu public, bien entendu, au fur et à mesure, mais surtout nous assurer qu'il n'y aura aucun risque pour la population montréalaise et canadienne avec le déploiement de cette nouvelle technologie. Merci, M. Croteau. Mme Marquis, avez-vous une deuxième question à l'administration? Écoutez, c'est en réaction à ce que M. Croteau dit. Je pense que c'est avant qu'il faut consulter et pas après, avant le déploiement du laboratoire urbain et non pas après. J'ai communiqué avec le CRTC, puisque c'était l'argument que vous avez invoqué au moment où le service de technologie de l'information a déployé son budget, son PTI. Les gens du CRTC m'ont dit non, c'est pas à nous d'organiser une consultation, c'est plutôt Industrie Canada. Je suis allé à Industrie Canada, j'ai demandé, allez-vous organiser une consultation? On m'a dit non. C'est probablement le propriétaire de télécommunications qui doit déployer ses antennes. Évidemment, il faut, pour qu'il y ait une consultation, qu'il y ait une obligation de le faire.
OK? Dans le cas de la 5G, vous le savez, M. Croteau, on déploie de petites antennes qui vont être à proximité des quartiers, près des maisons. Donc, c'est toute une autre affaire. Donc, il n'y a pas d'obligation de consultation dans ce cas-ci. Merci, Alors, Mme moi, Marquis. candidement, j'ai dit, Madame alors Marquis. qu'est-ce que je fais? Alors, la personne de Madame Industrie Marquis, Canada je m'a vais dit... laisser M. Croteau vous répondre. Oui, mais Monsieur j'aimerais Croteau, à pouvoir vous la parole. finir ma phrase, là, qui est... Est-ce que vous avez une question à l'administration? Oui, de nouveau, puisque la personne d'Industrie Canada m'a dit que, écoutez, il faut vous retourner près de votre municipalité, ce sont eux qui sont redevables aux citoyens, c'est eux qui devraient demander au telco d'organiser une consultation. Alors, Et votre qu'allez-vous faire question? dans ces Oui. circonstances, M. Parfait. Croteau? Merci pour votre question. Monsieur Croteau, à vous la parole. Merci beaucoup encore une fois, Mme Dion, pour votre question. Comme je le répétais, notre travail a été de nous assurer que lorsqu'il y aurait éventuellement déploiement de cette nouvelle technologie, nous voulions nous assurer que tout était respectueux de notre cadre construit, notre mobilier, notre législation, mais aussi sécuriser et rassurer la population. C'est pourquoi, dans le cadre du laboratoire urbain, il y aura naturellement les différentes agences de santé publique qui seront invitées à venir faire des tests. En ce qui a trait à la législation, et je le répète, c'est important de bien comprendre, l'encadrement et l'autorisation du déploiement des antennes de cellulaires, quels qu'ils soient, c'est un encadrement fédéral. Industrie Canada peut demander, bien entendu, au CRTC de tenir des consultations sur un tel sujet. Actuellement, il n'y a aucune obligation, bien entendu, de tenir ce genre de consultation. Mais il serait très mal avisé de quelque gouvernement que ce soit de ne pas tenir ce genre de consultation avant un déploiement massif sur l'ensemble du territoire canadien afin de rassurer la population. Je tiens à vous dire que notre administration fera en sorte de faire valoir ce point de vue et nous assurer que le point de vue des Montréalais sera bien entendu par l'Industrie Canada et par l'Agence de télécommunications. Merci, M. Croteau. Merci, Mme Dion, pour vos questions. Je donnerai comme exemple M. Coderre, qui a eu le Madame courage Dion, de s'impliquer dans un c'est tout dossier le temps qui que n'était nous pas de son avions, Madame Dion. ressort. Madame Dion, Énergie. malheureusement, c'est tout le temps que nous avions ce matin. Merci beaucoup beaucoup pour votre présence. Bonne journée. Merci. J'invite maintenant Mme Geneviève Coq à rentrer dans la salle du Conseil. Bonsoir. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir aux membres du Conseil. Madame la mairesse, c'est ma première fois ici, alors je veux commencer par vous remercier tous sincèrement pour votre service public. Ma question s'adresse à M. Croteau. Bonsoir, M. Croteau. Alors, je m'appelle Geneviève Coq. Je fais partie d'un regroupement citoyen de Notre-Dame-de-Grâce, affilié avec le mouvement Stop 5G Montréal, qui sommes préoccupés et en faveur de l'application du principe de précaution en matière de 5G. Alors, ma question? Attendu qu'un très grand nombre de scientifiques et de médecins émettent de multiples mises en garde quant aux dangers sanitaires, environnementaux et cybersécuritaires de la 5G, qui a été comparée à vivre à l'intérieur d'un micro-ondes fonctionnel en tout temps, et qu'une trentaine de villes à travers le monde ont déclaré un moratoire et ou l'application du principe de précaution, pourquoi l'administration de Montréal accepte-t-elle d'effectuer un laboratoire urbain vivant sans consultation préalable de ses citoyens et sans acceptabilité sociale consentie? Merci pour vos questions. Monsieur Croteau, à vous la parole. Merci beaucoup pour votre question qui est très pertinente. Pour plusieurs raisons, mais je vais débuter par la première. Vous savez peut-être que contrairement à plusieurs autres villes sur la planète, Montréal n'a aucun pouvoir de moratoire ou d'empêcher tout déploiement de la génération 5G. Un autre élément qui est important à comprendre, c'est qu'actuellement, il n'y a absolument rien qui contraint les entreprises de télécommunications de débuter leur déploiement sur le territoire de la Ville de Montréal. Par exemple, ils pourraient le faire sur les poteaux de Bell Canada, sur les poteaux d'Hydro-Québec ou encore aller les faire installer sur des duplex ou des triplex privés et payer les résidents pour installer leur antenne sur les bâtiments. Ce que nous avons décidé de faire comme municipalité, ce qu'aucune autre municipalité a fait, c'est plutôt que d'être témoin d'un déploiement et
victime, c'est de prendre les devants et tenter de travailler main dans la main avec l'ensemble des partenaires de la santé publique, les scientifiques, les compagnies de télécommunications pour trouver un moyen, justement, que cela se fasse dans le respect de la population pour nous assurer que la santé publique soit bien protégée et que l'ensemble de la Ville de Montréal soit entendu. Parce que la pire des choses, ce serait de se braquer et d'être complètement mis de côté dans ce débat et que personne n'entende la Ville de Montréal parce que, actuellement, si nous ne faisions pas ces pas que nous faisons, personne n'a l'obligation de consulter la Ville pour savoir la manière dont on va procéder, et encore moins le gouvernement fédéral. Notre geste est un geste de proactivité pour nous assurer que tout cela se fera dans le respect de la population montréalaise. Merci, M. Croteau. Je le comprends bien, puis je vous remercie de votre réponse et je suis bien au fait du cadre législatif. Alors, je comprends bien toute la problématique, mais tout de même, je pense qu'il y a quand même un grand problème au niveau de l'acceptabilité sociale et le consentement et la protection des citoyens par une ville. Mais je comprends qu'il y a une problématique législative. Je peux poser ma deuxième question? Oui, allez-y. Oui. Alors, puisque Montréal est reconnu pour sa force créative, son inventivité et son autonomie d'esprit, puisque nous nous disons engagés à trouver des solutions vertes et qu'une urgence climatique a été déclarée, pourquoi, en lieu de la 5G ou en parallèle, n'explorons-nous pas des solutions technologiques plus cohérentes, éco-responsables et réellement intelligentes et innovantes, telles que la fibre optique, en parallèle des technologies existantes, plutôt que de prendre nos instructions d'une industrie qui ne respecte ni l'environnement ni la santé des citoyens? Merci pour votre question. Monsieur Croteau. Merci beaucoup encore une fois pour votre question qui est aussi très pertinente et sur laquelle nous abordons plusieurs aspects. Vous avez abordé la question de la fibre optique. Ce soir, nous votons un appel d'offres, en fait un contrat à une entreprise pour aider Montréal à se doter d'un modèle d'affaires, à savoir est-ce que la Ville de Montréal déploie elle-même la fibre optique sur l'ensemble du territoire et loue les infrastructures numériques aux entreprises de télécommunications? Doit-elle le faire en partenariat public-privé ou doit-elle être locataire de cette installation? Une étude qui n'a jamais été faite nulle part sur la planète. Nous le faisons justement en dossier d'opportunité pour voir quelle est la meilleure décision que nous devons prendre comme ville. Et je pense que c'est sain de le faire et très pertinent. D'autre part, il y a plusieurs autres aspects sur lesquels on doit se questionner et on le fait entre autres sur la gouvernance des données. Est-ce qu'on doit à tout prix conserver l'ensemble des données que nous captons pour des questions environnementales? Le nombre de serveurs actuellement qui existent sur la planète, si dans 10 ans on se maintient à le même rythme, eh bien, il n'y a pas assez d'électricité produite sur la planète actuellement pour répondre aux besoins futurs de nos serveurs. C'est une grande question importante à se poser. Absolument, je vous remercie puis je vous félicite pour cette étude. Et les documents que j'ai déposés témoignent bien des préoccupations très graves et importantes en matière de 5G. Mme Coq. Merci. Bonne soirée. Au revoir. J'invite maintenant M. Joseph Coury à rentrer dans la salle du Conseil. Bonsoir, M. Coury. Madame la mairesse, chers élus, bonsoir. Madame la mairesse, je tiens à commencer par vous féliciter pour l'importante annonce que vous avez faite en ce début d'année qu'à partir de maintenant, toutes les décisions de la ville doivent être prises sous la lentille de l'urgence climatique. Je vous dis bravo et je vous remercie pour votre courage et votre audace. En tant qu'écologiste qui comprend très bien les enjeux de l'urgence climatique, permettez-moi de partager avec vous ma profonde inquiétude concernant le tout dernier cheval de Troie de nos chers GAFAM, Google, Apple et compagnie, la technologie 5G. Saviez-vous que les émissions de gaz à effet de serre des technologies de l'information et des communications ont augmenté de 50% en 6 ans et qu'aujourd'hui elles représentent 3,7% de toutes les émissions mondiales? Ça, c'est comparé aux 2,5% des émissions liées à l'industrie de l'aviation. C'est bien ça, notre dépendance au numérique a un plus grand impact climatique que notre dépendance aux avions. 65% de cette consommation énergétique liée aux technologies de l'information et communication provient directement des fonctionnements des équipements des opérateurs mobiles qui fournissent la couverture radio, les antennes, etc. Avec le déploiement du 5G, la consommation énergétique des opérateurs mobiles sera multipliée par 3 dans juste les 5 prochaines années.
avec le déploiement de la 5G, Madame la mairesse, il est évident que ça va à l'encontre de l'urgence climatique. Le 5G n'est pas soluble dans la transition écologique. Pourquoi est-ce qu'on va chercher à diminuer nos déplacements en avion tout en déployant le 5G qui a un plus grand impact au niveau des émissions de gaz à effet de serre? Merci pour votre question. Elle- Je vais laisser M. Croteau vous répondre. Je vais vous revenir. M. Croteau, à vous la parole. Merci beaucoup pour votre question. Vous avez raison de vous interroger sur les effets climatiques de la numérisation des services de la ville, mais de la numérisation de façon plus globale de la vie quotidienne. Souvent, on se demande si on ne fait pas fausse route en cessant d'imprimer et en ouvrant chaque fois des courriels, parce qu'on sait que juste l'ouverture d'un courriel ou d'une recherche sur Google est l'équivalent d'une dizaine d'arbres et qu'on pollue davantage. Donc, on se pose la question aujourd'hui, est-ce que nous allons dans la bonne direction? Et c'est pourquoi il faut se réinventer et se questionner sur nos pratiques. Deux éléments importants à cet effet. Comme vous le savez, nous n'avons pas le pouvoir d'empêcher le déploiement du 5G. C'est un pouvoir fédéral. Par contre, ce que nous voulons faire, c'est travailler de concert avec l'ensemble de la communauté sur deux choses. Premièrement, comment s'assurer que la gestion des données qui seront captées grâce à ces nouvelles technologies sera faite de manière responsable et respectera nos engagements de transition écologique. Et d'ailleurs, on travaille de concert avec notre collègue, Mme Lavigne-Lalonde, pour atteindre ces objectifs. Et d'autre part, nous avons aussi des questionnements comme ville sur le futur déploiement de cette technologie, comment elle sera intégrée dans la ville, comment elle respectera la population et comment on peut garantir la santé publique tout en respectant nos institutions et sachant que Montréal doit jouer un rôle et être entendu. Donc, nous avons pris des positions fermes pour être proactifs et nous assurer que tout ça sera respectueux de la collectivité montréalaise. Merci. Au niveau fédéral, il serait intéressant de regarder du côté du Bloc québécois qui est prêt à passer un moratoire contre le 5G au niveau fédéral. Peut-être deuxième question, en ce qui concerne la fibre optique, vous avez mentionné que la ville va débattre sur comment déployer la fibre optique. Je pense que l'important n'est pas de savoir si ça va être la ville qui va avoir le contrôle de ça ou l'industrie, mais plutôt de savoir est-ce que la fibre optique va se rendre jusqu'aux résidences privées, est-ce que le citoyen pourra décider de dire « moi, je ne veux pas avoir accès à l'Internet sur le 5G, je veux la fibre optique chez moi. En tant qu'entreprise, je veux la fibre optique chez moi. » Est-ce qu'on va avoir la possibilité d'avoir ce choix-là, de se servir de l'Internet comme on le veut avec la fibre optique plutôt que le 5G? Merci pour votre question. Monsieur Croteau, à vous la parole. Merci beaucoup pour votre deuxième question. L'objectif n'est pas de savoir si la ville va connecter les citoyens à de la fibre optique. Il faut bien départager les deux choses. C'est un service privé. Ce que nous voulons savoir, c'est est-ce que la ville doit être locataire d'une infrastructure numérique à vie et donc d'être dépendant d'une entreprise privée et ne pas contrôler pleinement la manière dont va transiter les données utilisées par la population et par les installations municipales? Ou est-ce que la ville doit plutôt être copropriétaire de cette fibre et réduire les coûts? Ou encore, est-ce que la ville doit elle-même déployer cette infrastructure numérique, réduire à terme sa dépendance et s'assurer d'être pleinement décisionnelle sur la manière dont nous déploierons ce type de technologie? Et c'est terriblement important parce que les coûts éventuels d'une telle infrastructure vont décupler et ça aura des impacts massifs sur la ville et sur les finances de la Ville de Montréal, mais surtout sur notre souveraineté numérique, qui est un aspect fondamental de nos engagements que nous avons pris au sein de la coalition pour un droit numérique pour les citoyens. Et ce sur quoi nous travaillons déjà depuis 1 an. Et donc, je veux vous assurer de mon plein soutien et de notre pleine collaboration pour nous assurer que la population sera très bien représentée et écoutée dans ce dossier. Merci, M. Coury. D'accord. Je vais remettre au greffier un rapport sur la sobriété numérique qui a été développé en France. Je vais remettre ça au greffier. Gauche. Merci, M. Coury. Madame Dane. J'espère que j'ai bien dit votre nom. Il y avait Daines? Yes, Michelle Daines, former Daines, okay. city councillor, former maire suppléante de la Ville de Montréal, 94 to 98. Which borough? Étienne Desmarteaux, and I wanted to congratulate you. I'm so proud of you. Mais merci et Thank you. félicitations à vous Can we d'avoir start été the clock conseillère. again? No, you can So have the I have 10 a extra problem, seconds. and it's a big problem, and Oui. it's also your problem. There's a federal jurisdiction, which is Rogers versus Chateauguay versus Rogers.
that defines cell phone towers and their installations as being the sole domain of the economic development guidance of the federal government. And then you have Safety Code 6, which is just a guideline. It's not even jurisprudence. It's not a law. It's outdated. And then you have, right now, the installation on all of the residential apartment buildings, a lot of them in Montreal, downtown, of huge businesses, which are cell phone towers that are this high on the roof. Each tower has 1,000 antennas, and then on the bottom you have 2 amplifiers, which make it 4.5G. These are installed on buildings without, I believe, any kind of study or due diligence to see whether there are hydro smart meters already installed that were there before, because we had before the smart meters regular meters. So we have now what I think is an important problem, because you have electromagnetic waves, but you also have electromagnetic fields. And I believe they're intersecting, meaning when they're too close, within 25 feet of each other, you have areas that are double, meaning the duration, but also the exposure is much higher than was intended when Safety Code 6 was done. But that's federal. So my question to you is, in your urban planning, in your studies on what's good for the human zone, meaning where humans live with their domestic pets, because also it affects dogs and cats. So we have 3% of the population that is electrosensitive or hypersensitive or environmentally sensitive, and those people are getting very ill, meaning their productivity, migraines, And your nausea, question? and I'm one of them. So are you intending, or have you already done a study, and have you asked any telecom company to examine whether the existing hydrometers on our floor, there are 72, I have 36 within 15 feet of my headboard. I have 29 cell phone towers within 25 feet of my apartment. So it's a huge health and safety issue, not only for your workers, not only for the people in the industry, but also for the residents. So Alors, are you je going vais- to do je vais- something to look at how that's affecting human beings, your citizens, a lot of them who ride bicycles? Alors, comme vous savez, l'arrivée, en fait, le 5G, on pourrait dire, s'en vient. Puis, dans une perspective de développement économique, je dirais tant au niveau du gouvernement canadien et mais aussi du Québec, c'est vu comme, comment je dirais, donc comme something that is going to happen. Et lorsqu'on réalise à la Ville de Montréal, on essaye vraiment de colliger le plus d'informations possible, même si on se rend compte que les études ne vont pas assez rapidement face aux technologies qui, elles, évoluent rapidement. Alors, j'ai pas une réponse, comment dire, c'est pas noir ou blanc. Présentement, on est en train beaucoup de regarder comment rendre accountable those companies and how they will, excusez-moi, comment on va, les règles pour installer, que ce soit la fibre optique ou encore toutes ces dispositifs pour capter. Mais la réflexion, on est en train de l'avoir. But it's not an easy one because, again, the studies are not following as fast as the pressure that we're under to go for the 5G and to be, efficient and all these things. So it's not a black or white issue, but I can assure that we're thinking about it. But we are also quite limited, and I want you to hear this because it's a provincial, but mostly a federal law also that gives pretty much all the freedom for those telecom to install and to put whatever they want. So we're trying to navigate through those troubled water. Okay. I would say that. So I have a 65-year-old brain, but I've been around, and I was at City Council and City Hall for quite a while, 4 years. What about looking at, as my second question, a commerce, a business? Would you allow a bar or a restaurant to install itself on any residential building because the landlord said, I want my $1 million a year rent. I love it. So you've got huge income for the landlord. You've got huge economic activity, and I agree that's nice for the country, but not
on residential buildings where you have people who pay rent, who aren't rich, who don't have condominium associations defining the rules for them. A lot of the people in our building are immigrants. They come here and they have no idea why they don't feel well. So I think you have to look at it as now it's a commerce. It's not just an antenna or a satellite dish. You got a huge industry that's causing problems on the rooftops which are not solid and built for that kind of installation. So you've got noise violations, you've got patrimoine violations, and you've got all sorts of other municipal violations. What are you going to do and how fast are you going to do it? Because it's an emergency. I'm not talking about 5G. I'm talking about 4.5G that's using a spectrum and very powerful and very damaging to human beings. So what are you going to do and how fast are you going to do it? Bien, en fait, on bouge quand même très rapidement parce qu'on est en train d'établir un cadre réglementaire pour justement encadrer tout ce qui est de l'installation et de travailler avec les compagnies de télécommunications. Mais encore une fois, je dois le dire, la façon dont ça nous est amené est supra-municipale. Alors, nous, on essaie de créer une réglementation, d'être proactif pour essayer de mieux, encadrer. Par exemple, on imagine un secteur particulier qui serait plus au centre-ville où là, je veux dire un terrain de jeu, mais une façon d'évaluer à quoi ça pourrait ressembler pour pas que ça soit comme everywhere at the same time, like without any control. So that's what we're working on, but it's going to be done like we're working on it now. Well, Voilà. you're not in control because there are brokers that are presently going around signing leases for rooftops. No, because I don't have the And bylaw you don't- yet. That's what I'm exactly. saying. But you So- don't have a lot of time because if you're concentrating on the that. 5G, you're going to ignore the 4.5G, which is the real problem because it's much closer to the I hear that, but all I'm saying residents. is, I think what you're saying is your message is important, but I wish also that it could be heard by other level of governments who also have a huge responsibility towards what they're going, how they're moving forward with this. This is local. Thank you very much. It is not that local. I think it's quite global, to be honest, but Yes, thank but you. I'm bringing a local No, I point understand, to you. but there. Merci. Merci pour votre beaucoup. Bonne soirée. Madame Lacourcière. Oh, shoot. Ah, ouais. Bonsoir. Bonsoir, Madame la mairesse. Bonsoir. Mesdames les conseillères et Messieurs les conseillers. Alors, voici mon affiche là, pour vous montrer un peu, toujours dans la même problématique. Je suis la question Madame Daines. Parce que moi aussi, je suis électrosensible. J'ai été diagnostiquée handicapée. C'est pas une fiction, c'est de la science. Malheureusement, là, c'est sûr que, bon, j'aimerais vous parler des 5G, ce qui s'en vient, tout ça, là, c'est sûr, mais c'est quelque chose que moi, je vis déjà. Ça a pris vraiment beaucoup de mon énergie pour venir ce soir parce que c'est pas toujours égal. Je suis à moins de 2 mètres. Ça, c'est une affiche là, qui est installée au-dessus et c'est une réalité qui s'en vient là, pour les gens de l'arrondissement ici et ailleurs. Alors, les compagnies de télécommunications avisent leurs employés d'un danger à moins de 2 mètres, de ne pas s'exposer, de ne pas être trop long, pas trop être près de ça. Mais moi, je suis juste en dessous, à moins de 2 mètres. Alors, comme le fédéral ne nous protège pas dans ça, parce que je les ai appelés, le numéro de téléphone que vous voyez ici, ça, c'est Rogers. Alors, je les ai appelés, je leur ai demandé, mais j'ai trouvé la pancarte, là, elle est tombée sur le sol avec le vent, et je viens d'apprendre que je suis à moins de 2 mètres et j'ai déjà les effets. Je suis à l'hôpital, j'ai des effets secondaires divers et des grosses nuisances. Mon chien aussi, plus d'oiseaux autour, en tout cas. Vous dire, là, c'est majeur. C'est pas de la fiction, c'est pas un nocebo. Alors, on m'a référé au département légal. Je veux juste vous dire qu'en passant, notre édifice, il est patrimoine, il est classé patrimoine de Montréal. Alors, même si ça, quand mon maire, il me dit qu'il ne peut pas, bon, j'apprécie là, de me faire entendre ce soir, je ne veux pas trop prendre de temps, mais... Oui, parce que votre temps est écoulé. Oui, c'est en fait, ma question est la suivante. Pour ce qui s'en vient, parce que je comprends que votre cadre réglementaire, il est ce qu'il est. Est-ce que pour ce qui est de ce qui est déjà en place, avec ce qui va être ajouté pour la ville 5G, la ville branchée, est-ce qu'il y a des études préliminaires sur la santé qui ont été évaluées? Donc, c'est ça, on est en train de colliger l'information et comme je vous disais, c'est que pour l'instant, c'est assez sommaire.
Alors, on essaie, on a un département, on travaille avec, on veut travailler avec le département de la santé publique, la division de santé publique, excusez-moi, de Montréal. Département, la direction. Je savais que c'était un D. La direction de la santé publique de Montréal pour nous aider à ce niveau-là, mais même au niveau de la recherche internationale, on essaie de tout ramasser. On est là-dedans, vraiment. Alors, si une personne responsable pour cette étude, avec ce que vous faites comme, pour colliger l'information, est-ce qu'il y a une façon de pouvoir rencontrer cette personne? Parce qu'on est de la science, j'ai 100 personnes dans l'édifice où j'habite qui ont signé une pétition parce qu'ils ont aussi des effets divers. Ce que je vais faire, parce qu'en ce moment, honnêtement, on est beaucoup plus, comme je disais, dans la cueillette, mais mon directeur d'arrondissement, de cabinet qui est ici, M. Paillard, à votre droite, pourra communiquer avec vous, puis on pourra vous diriger vers la bonne personne à la ville. Je pense que ça va être plus simple, parce que je ne veux pas vous donner un numéro là, comme ça. Parfait. Merci. Bien, merci. Merci d'être venue ce soir. Merci. Madame Blight. Juste donner à Madame Doré. Oui. Bonsoir, Madame Mairesse, les conseillers. Bonsoir. Bonsoir. OK, je m'appelle Kate Bly, je suis une électrosensible. Je suis ici pour vous supplier de réfléchir intelligemment aux propriétés concernant le laboratoire urbain 5G et à votre responsabilité d'élu de protéger vos citoyennes. Je vous demande de réfléchir à ce qui pourrait être le principe de précaution à l'heure actuelle, plutôt de vous diriger à toute vitesse vers un avenir toxique comme l'humanité a fait à maintes reprises dans le passé. J'ai émigré à Montréal en 1996. Montréal, c'était ma ville. Au cours des 24 dernières années, j'ai vécu une vie heureuse et engagée ici. Je suis metteur en scène, professeur à l'Université Concordia et consultant en communication. J'adore cette ville et la diversité et le dynamisme de ses citoyennes et citoyennes. J'ai dansé dans les rues pendant le festival de jazz et j'ai glissé dans les rues pendant le gel de janvier. Mais maintenant, Montréal, ce n'est plus ma ville. Mon expérience vécue à ce stade est que je ne peux plus mener une vie saine dans votre ville à cause de la concentration des ondes électromagnétiques. En 2020, je dois quitter cette ville que j'aime. Elle est déjà devenue une ville toxique pour moi et pour bien d'autres personnes à ma connaissance. Cette ruée vers une technologie non éprouvée et insuffisamment testée ruine déjà notre santé, nos carrières et nos vies. Madame Plante, voici ma première question pour vous. Pouvez-vous me fournir par écrit, non seulement en tant que politicienne et maire, mais en tant que mère et citoyenne, une lettre m'assurant que vous savez avec certitude que vous avez les renseignements disponibles, que le laboratoire urbain 5G qui est sur le point d'être activé à Ville-Marie, elle est entièrement saine et qu'elle ne nuira pas à la santé d'aucune citoyenne? Non, je ne peux pas vous confirmer cette lettre-là, oui, parce qu'on est en train de ramasser l'information. Merci, j'attendais ça. Alors, je procède à ma deuxième question. OK. Lorsque les rayons X ont été inventés pour la première fois, on avait des machines à rayons X partout. Vous pouviez faire radiographie vos pieds dans les magasins de chaussures pour assurer un bon ajustement. De nombreuses personnes sont mortes de horribles cancers avant que la médecine ne propose la science pour prouver que les rayonnements ne doivent être utilisés qu'avec parcimonie. La thalidomide, les cigarettes, l'amiante, quand allons-nous enfin développer l'intelligence pour pouvoir apprendre de l'histoire? Votre collègue Régis Kagougou a récemment écrit que vous suivez rigoureusement les indications de Santé Canada à cet égard. Ça ne suffit pas. À date, ces indications n'ont pas réussi à protéger ma santé et elles n'ont pas réussi à protéger la santé de nombreuses personnes que je connais. Monsieur Kagougou a écrit que nous pourrions être assurés que les institutions de santé publique surveillent elles aussi le déploiement de cette technologie. Ça ne me rassure pas du tout. Moi-même et plusieurs personnes à ma connaissance ont été rendues malades par cette technologie. Mais aucune institution de santé publique ne s'intéresse pas en nous, ne nous surveille pas. Notre expérience vécue se trouve dans l'angle mort de ces institutions. Voici mon deuxième question. Si vous ne pouvez pas
ou ne voulez pas me fournir une telle lettre que j'ai déjà demandé, veuillez, pour le bien des citoyens de Ville-Marie et de Montréal et de leurs enfants, envisagez-vous de suivre l'exemple de nombreuses villes autour du monde, de l'Irlande, de l'Angleterre, de la Belgique, de l'Espagne, aux États-Unis et partout en Australie à date, et passer à un moratoire immédiat sur l'infrastructure 5G jusqu'à ce que vous puissiez prouver qu'elle est saine et sauf. Donc, je ne peux pas m'engager à cela non plus, considérant aussi que ce n'est pas seulement du ressort de la Ville de Montréal. On essaie de travailler avec les partenaires des autres paliers, mais il n'en tient pas qu'à moi. Mais sinon, je pense que vous avez bien dit aussi que pour l'instant, on suit les recommandations. On va pas à l'encontre, absolument pas. Tout est dans les normes. Mais encore une fois, je pense que c'est une technologie qui avance rapidement et le temps presse d'avoir plus d'études sur la question. Oui, et historiquement, ça a toujours été le cas. L'argent, ça crée beaucoup plus fort que la santé des êtres humains. Merci. Alors, j'invite maintenant Monsieur Schurbel à rentrer dans la salle du Conseil. Bonsoir, Monsieur Schurbel. Bonsoir. Madame la Présidente, Madame la Mairesse, chère élue. Alors, je suis membre du mouvement Stoppons la 5G à Montréal. Au moment du dernier conseil de l'arrondissement à Ville-Marie, Madame la Mairesse, vous avez mentionné à mes collègues que la Ville suivra rigoureusement les recommandations de Santé Canada au moment de l'implantation du laboratoire 5G au centre-ville pour garantir la sécurité sanitaire de la population montréalaise. Or, et je ne sais pas si vous avez été informé, mais pour établir leurs recommandations, Santé Canada s'appuie essentiellement sur les conclusions scientifiques d'un organisme privé européen du nom TICNIRP. Cet organisme est financé par l'industrie des télécommunications. Au début du mois de janvier 2020, un rapport écrit par 22 scientifiques réputés, dont le docteur Paul Leroux de l'Université McGill, a notamment démontré un conflit d'intérêts manifeste et des déclarations scientifiques mensongères formulées par cet organisme. Par exemple, en niant la relation entre l'utilisation du téléphone cellulaire et ses conséquences pour le développement du cancer. Et votre question? Oui, peu de temps après, suite à ce scandale, la Suisse, un des pays les plus développés en matière de 5G, a décrété un moratoire sur son déploiement pour des raisons de santé publique. Voilà ma question. Oui, allez-y. Face à cette nouvelle situation, comment est-ce que la Ville de Montréal va se comporter? Merci. Compte tenu du fait que Santé Canada soit mal informée sur les conséquences sanitaires de la 5G, de la 4G, etc. Merci pour est-ce votre que la Ville de Montréal continuera de s'appuyer sur leurs recommandations? Merci pour votre question. Monsieur Croteau, à vous la parole. Oui, bonjour monsieur, merci pour votre question. Alors, un élément important, comme vous le savez très bien, les compétences en matière de législation autour du déploiement des technologies cellulaires ne relèvent pas des municipalités. D'ailleurs, je tiens à vous mentionner que la Ville de Sutton avait demandé un moratoire qui lui a été refusé par les instances fédérales. Et donc, à ce moment-ci, la position de la Ville est de mettre en place un projet pilote pour préparer l'arrivée potentielle de cette nouvelle technologie. Et je tiens à vous dire dans l'arrivée potentielle parce que la technologie 5G n'est pas encore arrivée à maturité, c'est-à-dire les protocoles internationaux sur quelle va être exactement la fréquence utilisée pour le 5G n'a pas encore été définie à ce jour. On est toujours dans l'expérimentation et le développement de cette technologie. Donc, bien entendu, dans le cadre de ce laboratoire, ou plutôt ce projet pilote que nous mettons en place, nous avons invité les différentes institutions de santé à pouvoir venir faire eux-mêmes des tests sur le terrain s'il y avait des éléments. Je tiens également à vous dire que le gouvernement fédéral a également adopté des protocoles encadrant les radiofréquences. Notre devoir, c'est de se reporter à ces réglementations et de s'assurer qu'ils soient respectés.
Tant qu'au débat, à savoir s'il y a un débat scientifique sur ces valeurs, nous allons être à l'écoute, bien entendu, et écouter le débat scientifique qui, actuellement, n'est pas consensuel, loin de là. Et nous allons donc respecter les instances gouvernementales qui légifèrent en ce domaine et faire notre travail de municipalité dans ce cadre. Merci, M. Croteau. Avez-vous une deuxième question? Oui, et ça, vous allez le faire, en fait, malgré le fait qu'on sait qu'il y a un conflit d'intérêts énorme. En fait, ça veut dire si en fait, c'est l'industrie des télécommunications qui va nous dicter, en fait, que faire. Et donc, la population, en fait, une autre question, c'est d'ailleurs, de quelle manière la population a besoin de cette nouvelle technologie? Si, en fait, elle sert essentiellement, en fait, à l'industrie et au développement, en fait, de l'Internet des objets, qui va mener à quoi? Ça va mener, en fait, une surveillance de la population 24 sur 24, et bien sûr, des profits énormes pour l'industrie, et ça au prix de la santé de la population. C'est quand même assez grave, la situation. Donc, merci pour votre question. Et en fait, la ville de Montréal, elle a quand même, ça veut dire, elle est quand même en charge, en fait, de garantir la santé, la santé publique. À la question. Monsieur Croteau, allez-y. Pour votre question, et je comprends très bien vos inquiétudes. Et pour nous, c'est important de nous assurer, en effet, que l'ensemble de la législation et des encadrements en matière de santé publique soient respectés. En ce moment-ci, il n'y a pas consensus sur les risques fondés ou non des dangers sur la santé publique. De la part de la science indépendante. Laissez-moi, M. Croteau répondre. Donc, nous allons nous fier aux instances qui doivent réglementer, à savoir s'il y a un conflit d'intérêts. Je ne suis pas et nous ne sommes pas l'instance placée pour juger les conflits d'intérêts qui impliquent Santé Canada. Si vous avez des doléances à cet effet, je vous invite fortement à le faire, à déposer vos doléances aux instances qui doivent légiférer dans ce cadre. De notre côté, nous allons faire notre travail auprès du gouvernement fédéral pour toutes les matières de diligence et de travail en matière d'intégration de cette nouvelle technologie. Mais je tiens à le réitérer, ce n'est pas la Ville de Montréal ni même le gouvernement du Québec qui pourra encadrer et légiférer cette nouvelle technologie, mais bien le gouvernement fédéral. Et je vous invite donc à faire vos représentations insistantes auprès de cette instance. Merci. Merci pour vos questions. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Prochaine question, c'est de M. Sylvain Laniel. La question, c'est pour M. François Croteau. Dernièrement, on apprenait que Rogers déployait son réseau 5G au centre des villes canadiennes Toronto, Vancouver, Montréal et Ottawa. Selon la cadre de Rogers, il apparaît clairement que l'implantation de la 5G dépasse substantiellement la zone délimitée par le laboratoire urbain. Question 1. Est-ce que ce déploiement s'effectue à partir d'antennes installées sur du mobilier urbain de la ville, par exemple des lampadaires et des pôles de signalisation? Il semble que la stratégie que la ville avait adoptée afin de minimiser le nombre d'antennes 5G sur son territoire ne fonctionne pas puisque chaque opérateur y va de son propre déploiement d'antennes et de sa technologie. Vidéotron avec Samsung, Bell et Telus avec Huawei et Rogers avec Ericsson. Ça, c'est la question. Monsieur Doré. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, on me permettra de répondre à la place de Monsieur Croteau. Alors, actuellement, c'est important de savoir que, oui, il y a des antennes qui sont installées, mais selon les règles en place et pas sur le mobilier urbain de la Ville de Montréal. Alors, il y a un projet pilote qui est en place, bien sûr, comme on le sait, et on travaille avec les 4 entreprises et elles collaborent très bien. Alors, c'est important également de comprendre que la Ville de Montréal n'a pas le pouvoir de réglementer l'arrivée de ces antennes et leur installation sur du mobilier qui n'est pas
de la Ville de Montréal. Alors, ça, c'est quelque chose qui appartient à une autre instance au fédéral, un peu comme on l'a vu avec les satellites il y a déjà quelques années. Alors, c'est sûr et certain qu'on va travailler donc avec les différentes autorités, avec les grandes entreprises également, pour pouvoir faire ça de façon sécuritaire et responsable, toujours en prenant en compte les enjeux de santé publique. Parce que pour l'installation du 5G, le déploiement de la 5G, la technologie 5G, ça prend effectivement beaucoup d'antennes. Ça prend des antennes minimalement 300 mètres, ça en prend vraiment beaucoup. Alors, on sait que c'est quelque chose qui préoccupe notre population. Sachez, M. Laniel, puisque c'est vous qui nous avez posé la question, que votre administration montréalaise a ça, donc la défense des intérêts de santé publique là, à cœur. On a la bonne collaboration des grandes entreprises. On travaille avec les différentes instances. On travaille en concertation également avec les gens de la Fédération canadienne des municipalités, de même que l'Union des municipalités du Québec. Alors, votre administration a ça bien en bien et on pourra avancer là-dedans de façon sécuritaire et on appliquera bien sûr des principes de précaution dans le déploiement de tout cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Doré.